Caroline qui nous demande s'il faut s'aimer pour être aimé. Alors là, c'est quasiment un sujet de philo du bac, hein, je pense. On n'en est pas loin. Euh, Bah écoute, Caroline, je vais te faire une réponse assez courte, parce que la question est courte de toute façon. Non, t'as pas besoin de t'aimer pour être aimé, parce que si la personne en face t'aime véritablement, elle t'aimera pour ce que tu es. Et du coup, le fait que toi-même t'aies des problèmes avec ta propre appréciation ou auto-appréciation, ça n'a pas de connexion avec l'amour que la personne en face aura éventuellement pour toi. Donc je pense que ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est mieux pour toi, bien sûr, hein, parce que c'est plus épanouissant au bout du compte. Mais si on part d'une relation profonde et pure, la personne que tu vas rencontrer, et si tu ne caches pas trop ton jeu, elle te prendra comme tu es et voilà, quoi. Je sais pas trop quoi rajouter à ça, Caroline. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Ouais, j'ai pas beaucoup de choses à dire dans l'absolu. Il faudrait mieux s'aimer pour être aimé. Là, c'est faut-il. Je- J'ai envie de te dire non également. Par contre, j'ai envie de te dire il est urgent que tu t'aimes. En tout cas, moi, il est urgent de s'aimer, quoi. Parce que si un jour tu souhaites être aimé, mais je pense que c'est ce que Stéphane a dit, être aimé, on va dire pour vraiment ce que tu es. Il va falloir que tu montres ce que tu es. Et pour aimer et pour montrer en fait ce que tu es, je pense qu'il faut que tu t'aimes. Donc en fait, je vais peut-être revenir un peu en arrière et te dire peut-être oui à la question faut-il s'aimer pour être aimé. En tout cas, si tu veux un amour véritable, je sais pas si ça se dit vraiment, ça fait un peu cliché. Là, mais il y a. Moi, je pars du principe où effectivement, il faut que tu t'aimes et c'est le meilleur moyen d'être aimé. Ah, tu vois, comme quoi on n'est pas toujours d'accord. Hein. Ouais. C'est bien. Ouais, je partirai là-dessus. Et Caroline, super courte la question, mais attends, je vais juste aller plonger un peu derrière parce que question courte, je le sens pas court en fait derrière. Pourquoi? Il y a un truc qui me. Ah bah tu vois, ça m'envoie sur les. Ouais, bon, il y a une trouille, hein, il y a une trouille effectivement de pas être aimé, tu vois, mais il y a un peu derrière, tu sais, ça m'envoie sur une espèce. Alors, bon, ça m'envoie sur ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément à 99% du Caroline, mais ça m'envoie quand même sur une énergie que je peux capter, qui m'en rappelle pas mal d'autres. Donc je vais faire comme ça va parler. Mais tu sais, est-ce que les flammes jumelles existent? Nous sommes, tu sais, tout ce truc-là autour de. Je suis sûr que si, en gros, je rencontre la flamme jumelle, ça y est, ce sera l'amour, tu vois, l'espèce de truc que te vend Hollywood, quoi. Parce qu'en fait, derrière, il y a ça, en fait, derrière cette question, tu vois, il y a du Hollywood, tu vois, qui est bien, qui est passé par là et qui a bien moulé tout ce truc-là, quoi. Ouais, il y a un truc comme ça, il y a une. Ouais, je pense il y a une grosse peur de pas être aimé, mais surtout d'être quitté ou abandonné. Ouais. Il y a un truc comme ça qui monte derrière. Mais il y a un truc de flamme jumelle, ça sent ce truc-là, tu vois. Il y a un truc comme ça derrière dans la question. Et ça, bah on peut. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot? Parce que du coup, on a été super rapide sur la question de Caroline. Est-ce que ça te parle, toi, quand on te parle de flamme jumelle? Est-ce que c'est un truc qui te parle? Oui, hein, bien sûr, j'en ai entendu parler comme tout le monde. J'avoue, franchement, j'ai pas vraiment creusé la question, parce que pour moi, tout ça, c'est beaucoup d'ego finalement. Et je vais être franc, ça me fatigue un peu. Donc, oui, enfin, je vais pas tellement envie de rebondir sur le côté flamme jumelle, mais vraiment sur comme tu l'as le précisé. Faut-il s'aimer pour être aimé? Ça veut dire que derrière, voilà, t'as un gros problème apparemment
pour t'aimer toi-même. Donc c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque, où sont les traumas, où sont les blessures, où est le manque de confiance, où est le manque de reconnaissance, où est le manque d'amour en toi pour que tu te poses ce genre de questions. Voilà. Parce que quand tu t'aimes, pour le coup, tu t'en fiches d'être aimé. C'est ça. Parce que tu es très bien avec toi-même et évidemment partager l'expérience de l'amour avec quelqu'un, c'est génial, hein, mais j'ai déjà dit dans d'autres questions, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est génial, ça fait avancer, on ressent des choses, mais si tu es bien avec toi-même, que tu sois aimé ou pas, c'est tellement d'importance. Voilà. Ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, etc. Hein. C'est pas ce qu'on dit, Caroline, mais en fait, si tu veux, Caroline, c'est un peu le travail qu'on fait avec Stéphane, c'est que si tu veux, pour t'aimer, si tu veux, c'est qu'en fait, il faut réussir à plus ou moins accepter tes parts qu'on pourrait décrire d'ombre ou tes parts plus sombres. Et en fait, tout le travail, toute l'expérience en fait est là, si tu veux. C'est que dans l'idée de s'aimer, il y a l'idée de ne pas rejeter des parties de soi en fait. Et donc ça te demande d'accepter en fait ce que tu es. Et dans ce que tu es, eh ben il y a des choses qui sont pas forcément très glamour et pas forcément terribles et c'est pas un problème en fait parce que tous on a ça. On a tous des parts. Il n'y a pas d'être 100% complet. Nous avons tous besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir se compléter, etc. Donc du coup, effectivement, je pense que Stéphane cible très très bien le truc, c'est que il faudrait aller regarder ça en fait chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal en fait à aller à avoir de l'amour pour toi en fait. Et à mon avis, c'est pas grand-chose chez toi. Ça a l'air d'être assez clair et assez ouvert. Donc je pense que c'est pas un gros travail que tu as à faire. Voilà, il faut aller visiter ça avec un peu d'humour. Et puis tu vas voir que ça va dérouler tout seul. Donc fais ce boulot-là. Ça va te faire du bien. Alors Caroline, peut-être que c'est juste que tu es une intellectuelle et que tu aimes bien ce genre de questions c'est ça. Philosophiques. Et là, pour le coup, écoute, tu prendras ce qui te parle et tu rejetteras ce qui ne te parle pas. C'est ça. Bonne soirée à toi, Caroline. Merci Caroline. Salut.